Nous avons tous des pensées décourageantes qui nous disent ce que nous ne pouvons pas faire, que nous ne guérirons pas ou que nous ne rencontrerons jamais la bonne personne. Parfois, les gens prononcent des paroles négatives et disent des choses qui peuvent limiter notre vie. L'un de mes amis voulait devenir médecin, mais son conseiller d'orientation au lycée lui a dit qu'il n'était pas assez intelligent. Ses notes n'étaient pas assez bonnes. Il devrait essayer autre chose. Si nous laissons ces commentaires négatifs tourner dans notre esprit, ils nous empêcheront de devenir ce que nous devons être. Personne ne peut vous forcer à penser quoi que ce soit. C'est à vous de choisir ce sur quoi vous allez méditer. Lorsque ces mensonges arrivent, disant que vous n'êtes pas attirant, que vous n'avez pas une bonne personnalité ou que vous êtes trop vieux, vous pouvez y penser, les laisser vous empoisonner, ou vous pouvez les ignorer et ne pas leur accorder la moindre attention. Dans l'Écriture, David a fait face à toutes sortes d'oppositions et à des gens qui proclamaient sa défaite. Mais il a continué d'avancer. Des pensées lui disaient qu'il n'atteindrait jamais sa destinée. Comment a-t-il gardé l'esprit rempli de foi? Il dit dans le psaume 38, « Mes ennemis tendent leurs pièges. Ils font des projets pour me perdre. Mais moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je choisis de ne rien entendre du tout. » Si vous voulez atteindre votre potentiel, vous devez devenir sourd au négatif. Lorsque les menaces surviennent, les pensées décourageantes, les gens qui parlent de défaite, vous devez faire comme David. Choisissez de ne rien entendre du tout. N'y accordez pas la moindre importance. Laissez cela entrer par une oreille et sortir par l'autre. C'est ce que mon ami a fait au lycée. 20 ans plus tard, ce conseiller, celui-là même qui lui avait dit qu'il n'était pas assez intelligent, a amené sa mère chez le médecin. Il est entré et a vu mon ami. Puis il a dit « Est-ce que je ne vous connais pas de quelque part ?» Mon ami a répondu « Oui, je suis l'étudiant dont vous avez dit qu'il ne deviendrait jamais médecin. Amen. » Il a soigné sa mère et lui a facturé 2 fois le montant normal. Les gens ne déterminent pas votre destinée. Ne les laissez pas vous dissuader de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Vous devez devenir sourd aux sceptiques, sourd aux parents qui vous disent que vous ne pouvez pas accomplir vos rêves, sourd aux collègues qui font des remarques désobligeantes ou des choses pour vous rabaisser. L'ennemi utilisera des gens pour essayer de vous éloigner de votre but. Il peut s'agir de braves gens. Ils peuvent vous aimer, mais ils ne voient pas ce que Dieu a mis en vous. Ils jugent selon l'apparence extérieure. Ils ne réalisent pas ce qui est à l'intérieur. Dieu a mis de la grandeur en vous. Amen. Lorsque David était dans les champs de berger à l'adolescence, il savait qu'il allait laisser sa marque, mais les probabilités étaient contre lui. Il ne venait pas d'une famille influente. Pas de richesse, pas de relations, pas d'éducation. Il n'était qu'un berger coincé seul à la campagne. Mais je peux imaginer que, la nuit, il regardait les étoiles et entendait Dieu lui parler, lui disant qu'il allait faire quelque chose de grand, qu'il était destiné à diriger une nation. Mais lorsque le prophète Samuel vint pour oindre l'un des fils de son père comme futur roi d'Israël, son père Isaïe pensa « Ce n'est pas David. Il est trop jeune, trop petit. Il n'a pas assez de talent. » David a ressenti la douleur de voir son propre père ne pas croire en lui. C'est une chose quand un ami vous néglige ou qu'un collègue vous rabaisse. Mais quand votre propre famille, quelqu'un qui devrait être pour vous, parle de défaite et vous dit que vous n'êtes pas si doué, que vous ne pouvez pas accomplir ce rêve, ces mots ont plus de poids. Vous devez creuser profondément et dire « Je ne vais pas laisser ce qu'ils disent prendre racine. C'est peut-être ma famille, mais je ne vais pas laisser leurs doutes me convaincre de me contenter de moins que ce que Dieu a mis en moi. » Paul a dit dans l'Épître aux Romains « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Et parfois, nous voulons que des gens croient en nous alors qu'ils ne seront jamais pour nous. Nous aspirons à leur affirmation, à ce que notre famille nous encourage, à ce qu'un ami nous motive. Mais c'est tout le contraire qui arrive. Vous devez dire comme Paul « Et alors, s'ils ne croient pas? Ils ne vont pas me dissuader de croire. Je les aime, mais je serai sourd à leur incrédulité. » Ce sont des tests que nous devons réussir. Tout le monde ne vous encouragera pas. Il y aura des sceptiques, des pessimistes, des gens proches de vous qui ne pensent pas que vous puissiez accomplir ce que Dieu a mis dans votre cœur. S'ils ne croient pas, vous n'avez pas besoin d'eux. Ce ne sont pas eux qui ont mis ce rêve en vous. Soyez respectueux, mais soyez sourds à leur incrédulité. Plus vite vous vous en débarrasserez, mieux vous vous porterez. Si vous commencez à y réfléchir pendant une journée, à y méditer, vous vous direz « Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je ne quitterai jamais ces champs de berger, peut-être que je ne briserai pas cette addiction,
Peut-être que mon entreprise a connu ses meilleurs jours, ou peut-être que je devrais simplement apprendre à vivre avec cette maladie. Non, ce que vous devriez faire, c'est devenir sourd au négatif. Vous ne pouvez pas cultiver la défaite dans votre esprit et obtenir la victoire. Vous ne pouvez pas penser à la maladie et avoir la santé. Vous ne pouvez pas méditer sur des pensées de manque et avoir l'abondance. Samuel dit à Isaïe que le roi n'était aucun des 7 fils qui se tenaient devant lui. Ces fils étaient tous grands, impressionnants et forts. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence. Ne soyez pas intimidés si vous avez l'impression de manquer de quelque chose dans un domaine. Si seulement vous étiez plus grand, si vous aviez une meilleure personnalité, si vous veniez d'une famille différente, si vous étiez aussi intelligent que ce collègue, non. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour mener votre course. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand Dieu vous a créé, il vous a parfaitement adapté à votre monde. Il a mis en vous tout ce dont vous avez besoin pour votre mission. Il ne vous manque rien. Vous avez la bonne taille, la bonne nationalité, le bon âge, la bonne personnalité. Quand les gens essayent de vous dire le contraire, que des pensées tentent de vous convaincre que vous êtes désavantagé, que vous avez été lésé, regarde-toi David, tu es trop petit, tu es trop jeune, tu ne ressembles pas à tes frères. C'est le bon moment pour devenir sourd. Amen. Faites abstraction de tout cela et mettez-vous à l'écoute de ce que Dieu dit de vous. Vous êtes unique en votre genre. Il dit que vous êtes un chef-d'œuvre. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Il vous a couronné de faveur. Un sang royal coule dans vos veines. Vous êtes doué, vous avez du talent. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Dès que Samuel vit David, il dit « C'est lui, c'est le prochain roi ». Dieu a déjà préparé des personnes capables de voir votre grandeur, des personnes qui proclameront votre destinée, des personnes qui ouvriront des portes que vous ne pouvez pas ouvrir et qui utiliseront leur influence pour vous emmener plus haut. Mais voici la clé. La plupart du temps, vous rencontrerez d'abord les critiques, les sceptiques, les membres de la famille qui tentent de vous décourager. Si vous voulez voir Samuel, vous devez devenir sourd à tous les autres. C'est un test. Si vous laissez le négatif s'installer, vous vous découragerez, vous abandonnerez vos rêves, vous vivrez en dessous de votre potentiel. Ne tombez pas dans ce piège. Commencez à ignorer tous les mensonges que les gens ont prononcés sur vous. Ignorez ces pensées négatives que l'ennemi murmure à votre esprit, essayant de vous diminuer, de vous faire sentir sans attrait, sans valeur, indigne. L'ennemi travaille sans relâche dans ce domaine. Il sait que s'il peut vous maintenir dans un état d'esprit limité, vous faire sentir inférieur, vous faire penser que vous ne pouvez rien faire de grand, alors il a gagné la bataille. Si David avait cru ce que son père disait de lui, qu'il était trop jeune, pas assez talentueux, qu'il n'était qu'un berger, il serait resté coincé dans ses champs. David a fait ce que nous devons tous faire. Il a ignoré le négatif. Il a gardé l'esprit rempli de foi. Chaque pensée lui disait qu'il était coincé. Les membres de sa famille le rabaissaient. Je peux l'entendre dans les chants. « Père, merci parce que le fait que tu sois pour moi est plus grand que le monde entier contre moi. Je suis fort dans le Seigneur. Je suis capable d'accomplir ma destinée. Ce que tu as promis s'accomplira. » Maintenant, votre vie se déplacera dans la direction de vos pensées les plus dominantes. Si vous pensez « je réussis », vous avancez vers le succès. « J'ai la faveur de Dieu », vous avancez vers de bonnes opportunités, vers des connexions divines. « Je suis une créature si merveilleuse ». Vous avancez vers la confiance, la force et l'honneur. Ou encore « je suis en bonne santé et entier ». Vous avancez vers la santé et la vitalité. Faites attention à ce sur quoi vous méditez. C'est là que vous allez. Eh bien Joël, cette pandémie a vraiment ralenti mes affaires. Je ne sais pas si nous allons nous en sortir. Vous avancez vers l'échec, le manque et la lutte. Pourquoi ne pas changer de direction? Père, merci parce que tout ce que je touche prospère et réussit, et que ce qui était destiné à me nuire, tu le tournes à mon avantage. Je suis célibataire depuis longtemps. Je ne pense pas que je rencontrerai jamais la bonne personne. Vous avancez vers la solitude et la défaite. Essayez de nouvelles pensées, ce que Dieu a dit de vous. Père, tu as dit que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Seigneur, merci parce que tu m'envoies quelqu'un de formidable. Il est significatif que Samuel ait oint David devant son père et ses frères. Ce père qui ne croyait pas en lui, ce père qu'il avait laissé dans les champs de berger, devant ses frères qui se moquaient de lui et essayaient de le faire se sentir petit.
Si vous devenez sourd aux commentaires négatifs, Dieu vous bénira devant les personnes qui ont essayé de vous rabaisser. Il vous honorera devant ceux qui disaient que vous n'aviez pas ce qu'il faut. Il sait comment dresser une table devant vos ennemis et non vous promouvoir en privé. Il vous promouvra là où ceux qui ne croyaient pas en vous vous verront honorés à de nouveaux niveaux d'influence et de faveur. Lorsque nous essayions d'acquérir le Compact Center, il y avait un homme très influent dans la ville qui connaissait tout le monde. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je pensais que si nous pouvions l'avoir à nos côtés, cela nous aiderait beaucoup. Nous avons donc pris contact et il a accepté de nous rencontrer. Je suis allé à son bureau et je lui ai expliqué ce que nous voulions faire. Je pensais qu'il serait heureux pour nous, qu'il nous donnerait de bons conseils. Mais ce fut tout le contraire. Il n'était pas amical du tout. Il était très froid. Il a même dit « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que Lakewood soit au Compact Center ». Il a continué encore et encore à expliquer pourquoi ce n'était pas bien, que ce n'était pas fait pour une église, et surtout pas pour Lakewood. Il venait d'un milieu fondamentaliste très strict. Il n'aimait pas le fait que je sourisse autant. Je l'ai remercié pour son temps. J'ai fait un grand sourire et je suis parti. Au début, j'étais découragé. Ces paroles tournaient en boucle dans ma tête. Ce n'est pas adapté. La ville ne sera pas d'accord. Ce n'est pas fait pour une église. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre vie de pensée, le négatif continuera de tourner. Quelques jours plus tard, je me suis réveillé ce matin-là et quelque chose a surgi en moi. Comme l'apôtre Paul, j'ai dit « Et alors, s'il ne croit pas, il n'est pas Dieu, il ne contrôle pas ma destinée. Je ne vais pas laisser son incrédulité annuler ma foi. Amen. Amen. » J'ai commencé à devenir sourd à ce qu'il disait. Comme David, j'ai choisi de ne pas écouter ses menaces. Lorsqu'elles surgissaient, essayant de s'imposer, je basculais vers la foi. Père, merci parce que tu combats nos batailles, parce que tu redresses nos sentiers tortueux, et qu'aucun groupe, aucune personne, ni toutes les forces des ténèbres ne peuvent arrêter ce que tu as prévu. J'ai ignoré le doute, les commentaires négatifs, et j'ai gardé mon esprit rempli de foi, rempli d'espérance. Et 3 ans plus tard, contre toute attente, le conseil municipal a voté en notre faveur. Nous voici aujourd'hui. Les gens n'ont pas le dernier mot. C'est Dieu qui l'a. Ne laissez pas leurs commentaires négatifs, leurs doutes, vous dissuader de ce que Dieu a mis dans votre cœur. En 2005, nous avons eu notre week-end d'inauguration ici, et après le service ce dimanche-là, j'ai rencontré un homme qui possédait un grand cabinet d'avocats ici en ville. Il était si heureux pour nous. Il m'a serré fort dans ses bras et nous a félicités. Il a dit « Joël, j'ai amené quelques-uns de mes avocats avec moi pour fêter ça. » J'ai regardé et il y avait cet homme qui nous avait dit que nous ne l'obtiendrions jamais. J'ai juste fait un grand sourire. J'ai eu envie de le narguer, mais si vous restez sourd au négatif, Dieu vous promouvra devant ceux qui disaient que cela n'arriverait jamais. Et voici la chose. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Elles ne peuvent simplement pas voir ce que Dieu a mis en vous. Amen. Ne leur en voulez pas. Ne soyez pas irrespectueux, mais ne laissez pas leurs doutes annuler votre rêve. Le père de David lui a demandé d'apporter le déjeuner à ses frères qui étaient dans l'armée dans une autre ville. Lorsqu'il est arrivé, il a entendu Goliath, le champion de l'armée philistine, se moquer des Israélites. Pendant 40 jours, il sortait chaque matin, criait ses menaces et se moquait d'eux. Les hommes d'Israël étaient terrifiés. Ils couraient se cacher, mais quelque chose a surgi en David. Il a dit « Qui est ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Dieu mettra en vous des choses qui n'ont pas de sens pour les autres. Amen. Ils ont tous couru se cacher. Mais David avait une audace, un courage, le rêve qu'il vaincrait Goliath. Il dit au roi Saül qu'il voulait le combattre. Au lieu d'être enthousiaste, le roi Saül dit « David, tu n'es qu'un enfant. Tu es trop jeune et sans expérience. Goliath combat depuis avant ta naissance. » La plupart des gens se seraient laissés décourager. La plupart des gens auraient abandonné en pensant « Oui, il a raison, à quoi je pensais ?» Mais David comprenait ce principe. C'est lui qui a écrit « Je suis devenu sourd au négatif. Je ne prête pas attention aux menaces, aux doutes. Je choisis de ne rien entendre. » Et le roi Saül, le chef, l'expert, a essentiellement dit à David de rentrer chez lui, qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Si David avait suivi ce conseil, il n'aurait jamais atteint sa destinée. Il y aura toujours non seulement un géant avant que vous ne passiez à un nouveau niveau, mais il y aura aussi des gens pour vous dire que vous ne pouvez pas le vaincre. Il y aura des Saül pour vous dire que vous êtes trop petit, trop inexpérimenté,
que la maladie est trop grande, que l'addiction est trop puissante. Ce Saül peut être un entraîneur, un expert, un patron, un parent ou un ami. Ils peuvent vouloir votre bien, mais ces paroles négatives sont un test. Allez-vous les laisser s'enraciner et vous éloigner de votre Goliath? Si vous fuyez Goliath, vous fuyez votre destinée. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas comment cela peut arriver que vous ne pouvez pas le faire. Il vous évalue de manière humaine. Il regarde ce que vous pouvez faire par vous-même, avec votre propre force, votre propre talent. Vous êtes peut-être limité, mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que vous n'êtes pas seul. Le Dieu Très-Haut souffle dans votre direction. Sa faveur est sur votre vie. Il est facile de traverser la vie en s'accrochant à des choses qui nous pèsent, la culpabilité, le ressentiment, le doute, l'inquiétude. Le problème est que, lorsque nous laissons entrer ces choses, elles prennent de la place pour les bonnes choses qui devraient être là. Imaginez que votre vie soit comme un récipient. Vous avez été créé pour être rempli de joie, de paix, de confiance et de créativité. Mais si vous laissez entrer l'inquiétude, elle chasse la paix. Il n'y a pas de place pour les deux. Vous ne pouvez pas dépasser 100%. Vous avez une quantité d'espace limitée. Si vous laissez la culpabilité prendre de la place, c'est de l'espace que vous n'avez plus pour la confiance dont vous avez besoin. Et la raison pour laquelle certaines personnes ne profitent pas de leur vie est que leur récipient, leur cœur, est contaminé par tant de choses. Ils ont 10% d'inquiétude et de stress à cause de leur travail, 12% d'amertume et de colère contre leurs voisins, 20% de culpabilité à se flageller pour leurs erreurs passées, 9% de jalousie parce que leur collègue est plus belle. Ils ne réalisent pas que 70% de leur récipient est négatif. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de joie, de créativité ou de passion. Ils n'ont de place que pour 30% de ce qu'ils devraient avoir. Et l'Écriture dit « Ne donnez pas d'accès à l'ennemi ». Cela ne parle pas seulement des forces des ténèbres. Cela signifie « Ne donnez pas de place à la culpabilité, ne donnez pas de place à l'inquiétude, ne donnez pas de place à l'amertume ». Cela ne peut pas entrer et prendre le dessus automatiquement. Vous contrôlez ce qu'il y a dans votre récipient. Vous contrôlez ce à quoi vous pensez, ce que vous choisissez de laisser entrer. Et nous avons tous des émotions et des sentiments négatifs. Vous devez faire le choix. Je ne vais pas accorder à cette jalousie, à cette amertume, à cette colère un espace précieux et la laisser empoisonner ma vie. Je vais protéger ce que je laisse entrer en moi. Et chaque matin, au réveil, nous devons vider tout ce qui était négatif la veille. Quelqu'un vous a offensé au travail, il ne vous a pas bien traité. Il est facile de laisser cette offense rester. C'est vrai, on se sent bien de porter une rancune, mais vous devez être discipliné. Dites « Non, je ne donne aucune place à cette offense. Je ne vais pas la laisser gâcher ma journée. » Ils vous ont blessé une fois. Ne les laissez pas continuer à vous blesser en gardant cette offense. Être offensé ne leur fait pas de mal. Cela vous fait du mal à vous. Cela prend de l'espace dont vous avez besoin pour les bonnes choses qui vous mènent vers votre destinée. Ou bien vous vous réveillez le matin et des pensées d'inquiétude arrivent. Comment vas-tu payer tes factures? Et si le rapport médical n'est pas bon? Tu ne sortiras jamais de ce problème. Ne laissez pas cela entrer. Ne faites pas l'erreur d'y méditer. Dites simplement « Non merci, je sais que Dieu est aux commandes. Il me tient dans la paume de sa main. Il m'emmènera là où je dois être. » Faites l'inventaire de ce à quoi vous accordez de l'espace. La vie est trop courte pour la traverser avec des choses négatives qui nous freinent. David dit dans le psaume 103, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. J'ai appris que si vous évacuez le négatif, si vous faites de la place, Dieu vous remplira de bonnes choses. Videz l'inquiétude, Dieu vous remplira de paix. Videz l'insécurité, les choses négatives que les gens ont dites de vous. Dieu vous remplira de confiance. » Ma question aujourd'hui est la suivante. Dieu essaie-t-il de vous remplir de bonnes choses alors qu'il n'y a plus de place? Votre récipient est plein d'inquiétude, de regrets, d'amertume, de jalousie. Pourquoi ne commencez-vous pas à vider tout cela? Quelqu'un vous a fait du tort. Vous pourriez garder cette amertume. Au lieu de cela, Dieu, je leur pardonne. Je lâche prise. Vous n'avez pas seulement pardonné, vous avez fait de la place pour que Dieu vous remplisse de bonnes choses. Amen. C'est alors qu'il vous donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Vous traversez une saison difficile. Le rapport médical n'est pas bon. Vous devriez être stressé, inquiet. Au lieu de cela, Dieu, j'ai confiance en toi. Tu as dit que tu me rendrais la santé.
Vous venez de faire de la place pour que Dieu vous remplisse de guérison. Videz l'inquiétude. Dieu vous donnera la paix au milieu de la tempête. Peut-être qu'un collègue a obtenu la promotion pour laquelle vous avez travaillé si dur. L'envie et la jalousie viendront. J'aimerais que ce soit moi. Je suis plus intelligent qu'eux. Je ne comprends pas, au lieu de laisser cela rester. Dieu, je sais que tu ne fais pas de favoritisme. Tu l'as fait pour eux. Je sais que tu peux le faire pour moi. La bonne nouvelle est que Dieu ne manque jamais de faveur. Il n'a pas une réserve limitée. Si vous videz la jalousie, alors quand viendra le moment de votre promotion, Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Et si quelqu'un a obtenu ce que vous vouliez, cela signifie simplement que ce n'était pas censé être à vous. S'ils ont eu la promotion, soyez heureux pour eux. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. S'ils ont eu l'homme avec qui vous vouliez sortir, soyons réalistes. S'ils ont eu la fille qui vous intéressait, ne soyez pas fâchés. Dieu sait ce qu'il fait. C'est vrai. Si cela s'était passé comme vous le vouliez, ce serait un second choix. En fin de compte, ce qui porte votre nom n'ira à personne d'autre. Ne restez pas là avec de l'amertume, de la jalousie et de l'apitoiement sur vous-même. Cela empoisonnerait votre vie. Videz tout cela. Dieu est aux commandes. Il dirige vos pas, et au bon moment, ce qui porte votre nom apparaîtra. Dieu promet que si nous faisons de la place, il ne nous remplira pas seulement de bonnes choses, mais il nous gardera jeunes et forts. Et la raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas jeunes et fortes, et je ne parle pas seulement physiquement, mais jeunes d'esprit, vibrantes, passionnées par la vie, c'est parce qu'elles sont remplies de négatifs. L'inquiétude vous affaiblira. Vivre stressé vous vieillira, vous donnera des rides, vous enlèvera votre passion. Être amer, en colère, rancunier raccourcira votre vie. Amen. Le livre des Proverbes dit qu'un cœur calme est la vie du corps. On peut avoir 80 ans et rester jeune de cœur. Votre esprit ne vieillit jamais. J'ai rencontré une femme dans le hall il y a quelque temps. C'était son 100e anniversaire. Elle se tenait là, impeccablement habillée, magnifique, n'ayant presque aucune ride, pleine de joie. Son esprit était on ne peut plus vif. Je lui ai demandé quel était son secret pour pouvoir le dire à Victoria. Elle m'a répondu « Je ne m'inquiète pas, je lâche prise et je ris beaucoup ». Elle a vécu selon ce principe. Vous savez, en 100 ans, elle a eu des problèmes. Des gens l'ont blessée. Elle a fait des erreurs. La vie est passée par là. Des offenses sont arrivées, mais elle ne s'y est pas accrochée. Elle a continué à les évacuer, et comme Dieu l'a promis, il a rempli sa vie de bonnes choses, l'a gardée jeune et forte. Je ne veux pas devenir vieux, grincheux, râleur et m'effondrer. Je veux rester jeune, fort, beau, plein de foi, de joie et d'énergie. Pour que cela arrive, ne donnez aucune place au négatif. Prenez l'habitude d'évacuer les offenses. Videz l'inquiétude. Vous faites une erreur, videz la culpabilité. Vous n'avez pas fait de votre mieux, videz le regret. Faites mieux la prochaine fois. Personne ne vous a félicité, videz l'apitoiement sur vous-même. Vous avez eu un coup dur, vous ne comprenez pas, videz les questions. Si vous devenez expert pour évacuer le négatif, vous serez comme cette dame, fort, jeune, vibrant, plein de foi et plein de joie. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ce mot « pur » dans la langue originale est celui qui a donné notre mot cathartique. Cela signifie purifier, libérer. Si vous subissez une opération, le médecin installe parfois un cathéter. C'est la même racine. C'est un tube qui draine les impuretés du corps. Vous ne pouvez pas vous lever pour aller aux toilettes. Ce cathéter évacue automatiquement ce qui n'est pas bénéfique. Les toxines, les infections, les déchets et les expulse hors du corps. Le médecin sait qu'il y aura des contaminantes. Il n'est pas alarmé par le fait que le corps produise des déchets et des infections. Il n'est alarmé que lorsqu'ils ne sont pas évacués, quand nous gardons des choses qui devraient être éliminées. Quand Dieu dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur », il dit que vous serez bénis quand vous apprendrez à libérer les impuretés de la vie, quand vous prendrez l'habitude, comme ce cathéter, de vider les choses qui vous infecteraient. Savez-vous ce qu'est l'amertume pour notre esprit? C'est une infection. La culpabilité est une infection. L'inquiétude, le doute, l'apitoiement sur soi, ces choses ne sont pas inhabituelles. Les impuretés arrivent. Vous devez les expulser. C'est quand nous nous y accrochons que cela contamine notre esprit et nous cause des problèmes.
Vous n'avez pas été créé pour porter la culpabilité, le regret, l'amertume, la colère. Cela empoisonne votre vie. Eh bien Joël, je suis amer parce que j'ai eu un coup dur. Je suis aigri parce que quelqu'un m'a quitté. Je dis cela respectueusement, c'est simplement une impureté. Pourquoi ne pas la libérer pour qu'elle n'infecte pas le reste de votre vie? Amen. Ne laissez pas une déception, un divorce, un licenciement ou une perte empoisonner votre avenir. Eh bien Joël, je m'inquiète pour ma santé, pour mes finances, pour mes enfants. L'inquiétude fait partie de la vie. Ces pensées nous viennent à tous. La clé est de ne pas s'y accrocher. Reconnaissez qu'elles ne sont pas bénéfiques, qu'elles ne vous font pas avancer. C'est une impureté qui n'était pas destinée à rester. Vous devez la libérer. Dieu, je ne vois pas d'issue, mais je sais que tu es toujours sur le trône. Je sais que tu es plus grand que ce problème. Je sais que tu pourvois à tous mes besoins. Vous venez de libérer la toxine. Gardez-vous une infection, des impuretés? Êtes-vous en colère, jaloux, inquiet, découragé? Peut-être avez-vous eu une déception. Quelque chose n'a pas fonctionné. Imaginez qu'il y a un ange qui porte un colis avec votre nom dessus. Il est écrit « Un diadème au lieu de la cendre, nouveau départ, nouvelles opportunités, nouvelles amitiés ». Il est en route avec l'une de ces bonnes choses. Le problème est que, si vous vous accrochez au passé, il n'y a pas de place pour qu'il vous le livre. Je me demande combien de choses sont en route en ce moment même. L'ange attend avec notre joie, notre paix, notre confiance, notre créativité, notre conjoint. Mais parce qu'il n'y a pas de place, parce que nous ne libérons pas les toxines, la colère, l'amertume, la jalousie, l'inquiétude, alors il ne peut pas livrer ces bonnes choses. Au lieu de vivre bénis, enthousiasmés par notre avenir, nous devenons infectés. La bonne nouvelle est que vous pouvez vous débarrasser de cette infection. Elle n'est pas permanente si vous commencez à libérer le regret, l'inquiétude, l'amertume, la colère. Alors ce n'est qu'une question de temps avant que cet ange n'apparaisse avec votre colis. Quand vous faites de la place, Dieu promet qu'il remplira votre vie de bonnes choses. C'est ce que David a fait. Il était expert pour évacuer le négatif. Sa famille le regardait de haut, le traitait comme quelqu'un de seconde classe. Il aurait pu laisser cette infection prendre racine, vivre dans l'insécurité. Au lieu de cela, il l'a laissé entrer par une oreille et sortir par l'autre. Il savait que s'il s'y accrochait, cela l'empêcherait d'atteindre sa destinée. David alla au palais, servit fidèlement le roi Saül. Il jouait de la harpe quand Saül était malade pour qu'il se sente mieux. En retour, Saül essaya de le tuer. Saül était jaloux de David et le poursuivit à travers le désert. Il rendit sa vie misérable. David aurait pu devenir amer, penser « À quoi bon? Tout le monde est contre moi. La vie n'est pas juste. » Au lieu de cela, il garda son cœur pur et évacua l'apitoiement sur lui-même. Comme David, nous avons tous des impuretés, des infections qui arrivent. Les gens s'opposent à nous. Nos projets ne fonctionnent pas toujours. Il est facile de penser « Pourquoi cela arrive-t-il? C'est juste la vie. » L'Écriture dit que les offenses viendront. Elles ne sont pas un problème, sauf si vous ne savez pas quoi en faire. Trop de gens commettent l'erreur de s'y accrocher. Ils deviennent amers, vivent coupables avec une rancœur permanente. Cela va empoisonner votre avenir. Vous devez libérer les toxines de la vie. Vous ne pouvez peut-être pas les empêcher d'arriver, mais vous pouvez les empêcher de rester. David avait un cœur pur. Cela signifie qu'il gardait les infections à l'extérieur. Cela ne veut pas dire qu'il était parfait. David a fait des erreurs. Une fois, il a commis un adultère et a fait tuer le mari de cette femme. Pendant 1 an, il a essayé de le cacher, de le dissimuler. Il était tellement accablé par la culpabilité et la condamnation qu'il devint malade et faible. Ce poison commençait à infecter sa vie. Il finit par admettre son erreur. Il se repentit, demanda à Dieu de lui pardonner, et les choses commencèrent à changer. Une fois l'infection évacuée, sa santé fut restaurée. Quand vous faites une erreur, et nous en faisons tous, ne fuyez pas loin de Dieu. N'essayez pas de la cacher, allez vers Dieu. Repentez-vous. Cela signifie ne pas continuer à faire la même chose. Et ensuite, demandez pardon. Et voici la clé. Vous devez recevoir la miséricorde de Dieu. L'ennemi est appelé l'accusateur des frères. Il vous rappellera chaque erreur que vous avez commise au cours des 30 dernières années. Il est facile de vivre dans les regrets, en pensant à ce que vous auriez dû faire différemment. J'aurais dû mieux élever mes enfants. J'aurais dû être plus fidèle dans mon mariage.
J'aurais dû finir mes études. Ne traversez pas la vie en regardant dans le rétroviseur, en étant dur avec vous-même, en vivant dans les regrets. Vous ne pouvez rien faire pour le passé, mais vous pouvez faire quelque chose pour l'instant présent. Être contre vous-même ne vous aide pas à faire mieux. Cela vous enfonce. Au moment où vous avez demandé pardon à Dieu, il vous a pardonné. Pourquoi ne vous pardonnez-vous pas vous-même? Pourquoi n'évacuez-vous pas la culpabilité? Amen. Pourquoi n'éteignez-vous pas les voix accusatrices? Dieu ne se souvient plus de vos erreurs. Si quelqu'un rappelle les choses négatives de votre passé, ce n'est pas Dieu. C'est l'accusateur qui essaie de vous tromper pour vous faire vivre dans la condamnation. Quel espace accordez-vous à la culpabilité, à la honte, au regret, au fait d'être contre vous-même? Quel que soit cet espace, c'est trop. Vous avez besoin de cet espace pour les bonnes choses que Dieu a préparées pour vous mener vers votre destinée. Si vous accordez de l'espace à la culpabilité, vous n'aurez pas la confiance nécessaire pour avancer. Cela vous fera échouer à nouveau. C'est un cycle négatif. La seule façon de le briser est de se lever et de dire « C'est fini. J'ai fini de vivre dans le passé, concentré sur mes erreurs, revivant mes échecs. J'ai fini de me flageller. C'est un jour nouveau. J'évacue toute cette infection. Je vais recevoir la miséricorde de Dieu. Vous devez le faire par la foi, car chaque voix vous dira « Tu es un hypocrite. Dieu ne va pas te pardonner. Regarde ce que tu as fait. » Cela n'a rien à voir avec ce que vous avez fait ou non. Cela a à voir avec ce que Jésus a déjà fait. Nous avons tous des forces qui essayent de nous retenir. Nous nous demandons pourquoi nous ne pouvons pas progresser, pourquoi nous ne pouvons pas briser une addiction, pourquoi nous ne pouvons pas contrôler notre tempérament. Ce sont des chaînes qui nous restreignent, des chaînes de culpabilité, nous flagellent pour des erreurs passées, des chaînes de dépression, ce nuage noir qui nous suit partout, ou des chaînes de faible estime de soi, nous ne nous sentons jamais bien dans notre peau. Cet enregistrement tourne en boucle. Tu n'es pas assez attirant. Tu n'as pas de talent. Tu n'as pas une bonne personnalité. Vous n'avez pas été créé pour vivre enchaîné par la solitude, par la honte, par les paroles négatives prononcées sur vous. La bonne nouvelle est que notre Dieu est celui qui brise les chaînes. Amen. Vous ne voyez peut-être pas comment cela peut arriver. Vos circonstances semblent permanentes. Eh bien, préparez-vous. Celui qui brise les chaînes est sur le point d'apparaître. Cette chaîne de solitude est en train de se briser. Vous allez rencontrer une connexion divine, quelqu'un de meilleur que ce que vous aviez imaginé. Cette chaîne d'injustice, de coups durs, de toujours être ignoré, elle est en train de se briser. Dieu est sur le point de vous récompenser. Il va compenser les torts subis. Amen. Ou cette chaîne de manque, de lutte, de ne pas avoir assez, elle est en train d'être déliée. L'opportunité va vous poursuivre. Vous n'aurez pas à courir après elle. Elle viendra à vous. Pourquoi? Les chaînes sont tombées. Vous êtes libérés vers la faveur, vers la guérison, vers de nouveaux sommets. Oui. Dans Luc 13, Jésus enseignait dans la synagogue, et il vit une femme qui était malade depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. C'était le sabbat. On n'était pas censé faire de travail. Les chefs religieux regardaient pour voir ce que Jésus allait faire. Il dit quelque chose d'intéressant au verset 16. « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Il a décrit la maladie comme une chaîne. Il a dit qu'elle était liée. Jésus toucha la dame, et elle fut instantanément guérie. Quoi qu'il en soit qui vous lie, quoi qu'il en soit qui vous restreigne, Dieu dit que c'est votre moment d'être libre. Ce n'est pas votre destinée de traverser la vie avec des choses qui vous limitent. Si vous recevez cela dans votre esprit, je crois que chaque chaîne qui vous retient est en train de se briser. Des chaînes de maladie, des chaînes de dépression, et même des chaînes qui sont dans votre lignée familiale depuis des générations. Maintenant, vous ne vous sentez peut-être pas différent. Les circonstances semblent les mêmes. C'est tout l'enjeu de la foi. Au lieu de penser « Oh mince, ça n'a pas marché pour moi ». Non, changez de perspective. Père, merci parce que mes chaînes sont parties. Merci parce que je suis libre. Merci parce que chaque force qui me retient a été brisée. Mettez-vous d'accord avec Dieu. La liberté commence dans votre esprit. Tant que vous pensez « Je ne guérirai jamais. As-tu vu le rapport médical ?» ou « Ma grand-mère était déprimée. Ma mère était déprimée. Je suppose que je serai toujours déprimé. » Non. La différence avec vous, c'est que celui qui brise les chaînes s'est manifesté. Dieu vous a libéré.
C'est vous qui allez établir une nouvelle norme. C'est vous qui allez défier les probabilités. Dieu a dit aux Israélites, « Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Amen. Ces choses qui vous ont retenu, vous ne les verrez plus. C'est un jour nouveau de liberté, un jour nouveau de plénitude. Je peux voir, par mes yeux de foi, des chaînes tomber, des chaînes de dettes se briser, des chaînes de cancer, de diabète, de problèmes cardiaques se délier, des chaînes de peur, de faible estime de soi, de dépression. Vous ne les verrez plus. Y a-t-il quelque chose qui vous limite aujourd'hui? Pourquoi ne pas adopter cette nouvelle perspective? Mes chaînes sont parties. J'ai été libéré. Commencez à vivre avec un esprit de liberté, et non un esprit d'esclave. Pas « je ne m'en sortirai jamais ». Joël, je n'ai jamais de chance. C'était le passé. C'est un jour nouveau. J'ai été libéré pour l'abondance. Amen. J'ai été libéré vers la faveur, vers les bénédictions. Au lieu de « je vais devoir gérer cette addiction toute ma vie, je l'ai depuis si longtemps ». Non, cette chaîne qui m'a retenu a été brisée. Je suis sur le chemin de la guérison. Je suis sur le chemin pour me sentir mieux que jamais. Maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes libre que tout va changer instantanément. Vous allez devoir marcher dans cette liberté. Mais ce que vous découvrirez, c'est que vous ne serez plus restreint comme avant. Vous allez pouvoir faire des choses que vous ne pouviez pas faire. La culpabilité ne vous retiendra pas. La dépression, le tempérament colérique, l'addiction, cela ne contrôlera pas votre vie. Pourquoi? La chaîne a été brisée. Amen. Cette dame qui est venue à Jésus était malade depuis si longtemps, courbée depuis 18 ans. Je suis sûr qu'elle pensait que c'était permanent. Mais Jésus a dit, « Cette femme, étant une fille d'Abraham, ne devait-elle pas être délivrée de sa maladie ?» Être une fille d'Abraham signifiait qu'elle faisait partie de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Elle n'était pas n'importe quelle femme. Elle avait des droits et des privilèges parce qu'elle était dans la lignée familiale d'Abraham. Comme elle, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Si Jésus était ici aujourd'hui, il vous regarderait et dirait « Ce fils, cette fille du Dieu très haut, ne devrait-il pas être libre de sa maladie, libre de son addiction, libre de cette dépression ?» Vous avez des droits à cause de celui à qui vous appartenez. Vous avez peut-être lutté dans un domaine pendant longtemps. Mais comme pour elle, ce n'est pas permanent. Votre jour de liberté est arrivé. Celui qui brise les chaînes est à l'œuvre. Jésus a dit au verset 12, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Dieu vous dit cela. Vous êtes délivrée de tout ce qui vous retient. Peut-être êtes-vous stérile depuis des années, incapable d'avoir un enfant. Vous êtes délivrée de cette stérilité. Un bébé en bonne santé est en route. Ou bien vous avez poursuivi vos rêves, vous avez fait de votre mieux, mais les portes restent fermées. C'est une déception après l'autre. Personne ne veut vous aider. Maintenant, vous êtes tenté d'accepter que cela n'arrivera pas. Vous êtes libéré de ce qui vous restreignait. Maintenant, faites votre part et essayez à nouveau. Vous allez voir des portes s'ouvrir, des portes que vous ne pouviez pas ouvrir. Des gens vont se mettre en quatre pour vous aider. Les choses vont se mettre en place. Et oui, nous avons des forces qui essayent de nous arrêter. Mais les forces qui sont pour vous, Amen. Les forces qui sont pour vous sont plus grandes que les forces qui sont contre vous. Aucune chaîne n'est trop forte pour notre Dieu. Aucune addiction n'est trop grande. Aucune maladie trop grave. Aucun ennemi trop puissant. Dieu contrôle l'univers. Il a dit dans Jérémie, « Je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens. » Si Dieu ne brise pas la chaîne, il arrachera simplement tout le dispositif. Amen. Le psalmiste a dit que vous pouvez courir sur une troupe ou franchir une muraille. Si Dieu n'enlève pas l'obstacle, ne vous inquiétez pas, il vous fera passer par-dessus. Il sait comment vous mener à votre destinée. Je crois qu'en ce moment même, certaines chaînes sont en train d'être arrachées. Ce qui vous a retenu ne vous asservira plus. Dans Actes chapitre 12, le roi Hérode fit arrêter Pierre et le fit jeter en prison. La nuit avant que Pierre ne passe en jugement, il dormait, enchaîné entre deux prisonniers. Il y avait des gardes devant sa cellule et 2 rangées de grandes portes de fer. Un groupe de croyants s'était réuni dans une maison pour prier pour Pierre. Hérode avait déjà mis à mort l'apôtre Jacques. Il semblait que Pierre serait le prochain. Mais au milieu de la nuit, pendant qu'il priait, un ange apparut dans la prison. Il dut réveiller Pierre. Il lui dit de s'habiller. Ils étaient sur le point de partir. Instantanément, les chaînes tombèrent des poignets de Pierre.
Les portes de la prison s'ouvrirent. Les yeux des gardes furent aveuglés. Ils passèrent la première rangée de portes, puis la seconde. Pierre se rendit à la maison où tout le monde priait. Quand ils le virent, ils ne pouvaient pas le croire. Ils dirent « Pierre, que s'est-il passé ?» Il ne pouvait pas l'expliquer. Il dit « Je ne sais pas. Je dormais quand un ange m'a réveillé et soudain les chaînes sont tombées de mes poignets. » Ils demandèrent « Est-ce que l'ange les a déliées? Est-ce qu'il a pris la clé du geôlier? Est-ce qu'il a arraché les chaînes du mur ?» Pierre répondit « Non, elles se sont ouvertes toutes seules et j'ai pu sortir. Dieu a ces moments où vous ne pourrez pas expliquer comment cela s'est produit. Vous avez guéri alors que le rapport médical disait que vous ne le feriez pas. Vous avez brisé l'addiction sans traitement. Vous avez remboursé votre maison alors que cela aurait dû prendre 15 ans de plus. Des chaînes vont tomber d'une manière qui n'a aucun sens. Il n'y a pas d'explication. Soudain, vous êtes catapulté vers un nouveau niveau. Soudain, vous rencontrez la personne de vos rêves. Comme Pierre, vous vaquiez simplement à vos occupations, faisant de votre mieux. De leur propre gré, des chaînes vont tomber. Maintenant, les circonstances disent peut-être que c'est permanent, que cela ne changera jamais, qu'il n'y a aucun signe d'amélioration. Mais j'ai découvert que Dieu est plein de surprises. Il apparaîtra quand vous vous y attendrez le moins, quand les probabilités seront plus que jamais contre vous, quand l'obstacle semblera trop grand. Soudain, de nulle part, Dieu changera la situation. Ce ne sera pas seulement votre talent, votre détermination ou votre force. Et bien sûr, nous devons faire notre part. Mais certaines choses, nous ne pouvons pas les faire arriver par nos propres capacités. Et quand vous arrivez au bout de ce que vous pouvez faire, quand il semble que cela ne va pas marcher, comme Pierre, pour ainsi dire, vous êtes dans les chaînes, en prison, avec des gardes à l'extérieur. Humainement, c'est impossible. C'est alors que celui qui brise les chaînes apparaîtra et fera l'impossible. Maintenant, arrêtez de vous dire que vous êtes coincé, que vous aurez toujours cette maladie, que vous devrez toujours combattre cette addiction, que vous serez toujours seul. Ces chaînes ne sont pas votre destinée. Ce qui vous retient n'a pas le dernier mot. Celui qui brise les chaînes, le Dieu très haut, travaille dans votre vie en ce moment même. Il est sur le point de changer les choses en votre faveur. Vous ne serez pas esclave de la maladie, esclave de la dépression, esclave de la peur. Et voyez-vous, la plupart d'entre nous connaissent Dieu comme un sauveur. Nous le connaissons comme le bon berger, mais nous avons besoin de le connaître comme celui qui brise les chaînes, comme le Dieu qui nous délivre de l'esclavage. Il est intéressant de noter que les gens priaient pour Pierre quand l'ange est apparu et que les chaînes sont tombées. Vous avez peut-être des enfants qui font fausse route, des amis, des membres de votre famille qui ne prennent pas de bonnes décisions, qui fréquentent les mauvaises personnes. Continuez à prier pour eux. Ils ne le méritent peut-être pas. Ils se sont attirés des ennuis tout seuls, mais Dieu est si miséricordieux. Grâce à vos prières, il délie leurs chaînes. Vous pouvez vous tenir à la brèche pour quelqu'un d'autre qui est enchaîné. Cet ami qui lutte contre une addiction, au lieu de le juger, pourquoi ne pas commencer à prier pour lui? Ce collègue qui a une attitude aigrie, au lieu de critiquer, commencez à prier. Votre prière peut être le catalyseur qui fait que les chaînes tombent soudainement. J'ai parlé à une jeune femme qui luttait contre une toxicomanie depuis le lycée. C'était une excellente élève, très brillante, mais elle s'est égarée. La vie l'a emmenée sur un chemin sombre. Sa mère venait de mourir et elle était en plein divorce. Elle ne pensait pas pouvoir continuer. Elle était allée en cure de désintoxication plusieurs fois sans succès. La tentation était si forte qu'elle retombait toujours. Après avoir été dépendante pendant 21 ans, le jour où elle a enterré sa mère, elle s'est mise à genoux et a dit « Dieu, je ne peux pas faire ça toute seule. Aide-moi à changer. » À partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais touché à la drogue. Elle n'a plus jamais touché à l'alcool. Elle n'a eu aucun symptôme de sevrage. Elle a dit « Joël, je ne peux pas l'expliquer, mais tout d'un coup, je n'avais plus aucune envie de drogue. » Comme Pierre, ces chaînes sont simplement tombées. Imaginez ce que vous pourriez devenir sans les chaînes qui vous limitent. Que pourriez-vous accomplir sans la chaîne de la peur, la chaîne de l'insécurité? Quel genre de relation pourriez-vous avoir sans la chaîne de la culpabilité, de la colère, du sentiment d'être mauvais vis-à-vis de soi-même? Ou encore, jusqu'où pourriez-vous monter sans cette chaîne de paroles négatives prononcées sur vous? Ces gens vous disant que vous n'allez pas réussir, que vous n'avez pas ce qu'il faut. Il est temps d'entrer dans votre liberté. Votre destinée est trop importante. Votre mission est trop grande pour que vous traversiez la vie enchaînée. Pourquoi ne faites-vous pas comme elle?
Dites « Dieu, aide-moi à changer. Aide-moi à libérer cette colère et à pardonner aux personnes qui m'ont blessé. Aide-moi à accomplir mes rêves et à laisser mes enfants. Amen. Meilleur qu'ils ne l'étaient avant. Aide-moi à briser ces mauvaises habitudes et à vivre libre et entier. Écoutez, si vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Il fera arriver des choses que vous ne pourriez pas faire arriver par vous-même. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.